بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Il y a deux petites choses qui sont très importantes, un principe que nous apprenons de la connaissance, nous apprenons d'une science. Alors, premier, il y a la science là même, mais avant lui, il y a l'histoire de la science. Alors, l'histoire de sa science-là, elle est très importante. C'est même tout le temps, nous, le Cheikh, comme Cheikh Mohamed Awama, tu peux mettre bien l'importance sur là. Alors, l'histoire de sa science-là, et sa science-là, lui-même, tous les deux, ils apprennent ensemble. Il est également important. Par exemple, nous dire taxation. Je vais faire un chapitre aux taxes. Alors que c'est la première du monde qui écrit un livre aux taxes. C'est l'élève imam Abu Hanifa qui appelle Abu Yusuf al-Qadi, qui écrit le premier livre qui appelle Kitab al-Kharaj. Donc, because bien longtemps là. Because très longtemps. Alors, nous connaissons l'histoire antique. Alors, pareil comme ça même nous enseigne, depuis de commencer, nous expliquer qui était ce hadith, nous expliquer 40 qui était ça, nous explique l'histoire, comment une vini qui fait une compile 40 hadiths de différents domaines, et maintenant nous arrivons le nom livre même maintenant. Alors il y a 3 piliers pour apprendre. Premier, si vous pouvez apprendre un livre, vous besoin connaître auteur livre là, définitivement bien important. Vous besoin connaître le livre là même, et en troisième, vous besoin connaître le professeur qui peut montrer où le livre là. Alors ça, c'est pilier de l'éducation. C'est la base même de toute l'éducation. Alors, définitivement, le livre là, nous apprenons 40. Depuis le commencement, nous pouvons apprendre, nous pouvons finir même. Alors, il finit écrire par un auteur qui appelle le grand Cheikh Abdullah al-Lahdi. Cheikh Abdullah al-Lahdi, il finit dans les années 1924. Il appelle Abdullah ibn Saïd ibn Muhammad al-Abbadi al-Lahdi al-Hadrami al-Shahari thumma al-Marawa'i, ensuite de ça al-Makki. Alors, il est sorti depuis Yémen. Yémen, c'est la terre qui Rasoul sallallahu alayhi wa sallam il fait dua là dans Allahumma barik lana fi Yamanina. Oh Allah, met barakat dans nous Yémen. Alors, il finit l'année 1343 Hijri. Alors, il finit sorti, il finit reste dans Yémen, il apprend dans Yémen avec beaucoup de grands mashayikh. Alors, ce qui nous appelle à l'époque là, takharraj ala al-mashayikh, il reste ensemble avec un cheikh pendant 10 années. Alors, nous trouvons beaucoup de grands mashayikh, par exemple Sayyid Abdurrahman ibn Muhammad al-Ahdal, etc. Alors, qui s'en a fait la biographie de ça, grand savant-là, c'est Mujaddid de Hijaz, Sayyid Muhammad ibn Alawi al-Maliki, rahmatullahi ta'ala alayh. Ensuite de ça, nous trouvons qu'il vient de Makkah pour la première fois en l'année 1953. Quand il vient de Makkah, l'on peut comprendre, c'est l'histoire, la géographie intégrée. Comment Yémen est connecté avec Makkah. Alors, il vient en 1953, ensuite de ça, 4 ans après, il retourne sur ce pays après 1953. Et là, 4 ans après, il retourne dans Makkah maintenant, pour il reste dans Makkah même. Alors, il apprend avec Sayyid Alawi al-Maliki, rahmatullahi ta'ala alayhi, il y a beaucoup de livres. L'étude, c'est sa même différence qui était entre système universitaire qui ne représente l'islam du tout, avec ban qui apprennent dans man halaqat ilmiya comme man mashayikh longtemps. Alors, reste ban cheikh apprendre. Alors, il finit apprendre avec beaucoup de grands mashayikh, jusqu'à ce qu'il lit de la case de sa cheikh là, il prend tel livre, Sahih Bukhari, il lit depuis le commencement, premier page, qu'à dernier page, depuis le premier hadith, qu'à dernier hadith, il prend Abu Daoud, Tirmidhi, Nasa'i, Muslim, Muwatta, tout, comme ça même. Alors, je apprends avec sa méthode traditionnelle longtemps, comment c'était là. Alors, il y a beaucoup de grands mashayikh, Inch'Allah, qui après, nous avons gagné l'occasion, et qu'on joue un petit peu plus, comme Cheikh Hassan Mashat, un grand ulama qui finissent dans Makkah al-Mukarrama à l'époque. Alors, il y a aussi, les filles jeunes aussi, un grand alim depuis les autres pays, qui ne va pas rentrer beaucoup en détail, mais ce qui est plus important, il écrit beaucoup de livres. Parmi ces livres-là, c'est ça, un livre à 4 volumes, Muntaha al-Soul, ala Wasa'il al-Wusul, ila Shama'il al-Rasoul, il est considéré comment
un des plus grands livres qui finit écrire l'eau, décrire Rasul sallallahu alayhi wa sallam. 4 volumes de description Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Alors, comme ça même, il écrit un petit livre qui nous a pour étudier là, d'ailleurs, on finit des autres. Et ensuite de ça, on écrit un livre pour sa madrasa qui appelle As-Sawlatiya, qui nous pourra l'apprendre très bientôt maintenant. Et l'Inkit Dunya, l'année 1989. Alors, ce petit livre qui m'a bien enseigné là, moi, je peux lire avec un de mes professeurs qui s'appelle Cheikh Hussein Choukri, qui n'a pas avec Sayyid Mohamed ibn Alawi al-Maliki, qui n'a pas avec l'auteur, c'est lui qui vient gather ça livre-là. Bon, ce qui est important maintenant là-dedans, nous apprendre le nom de madrasa. Tout le temps, on peut dire, là, nous pouvons rentrer dans Makkah maintenant. Dans la vie de Makkah, comment c'était. Alors, sa madrasa là, appelle-lui madrasa Sawlatiya. Au pour aller Sawlatiya, c'est pas un mot arabe ça. Quand il trouve ce mot-là, c'est un mot qui trouve depuis dans l'Inde. Alors, c'est un grand alim depuis dans l'Inde. Qui sorti depuis dans l'Inde, qui vient dans Makkah. Comment il appelle? Il appelle le grand imam, le grand cheikh Rahmatullah al-Kairanoui. Alors, il tient parmi les grands alim, il est reconnu pour ce livre qu'il a écrit en 6 volumes, appelé Idharul Haq, quand il réfute la Bible avec les chrétiens, avec cette falsification qu'ils ont fait pour la Bible. Alors, ce livre-là, c'est un livre qui connaît un peu longtemps Ahmad Didat, il réfute les chrétiens. Alors, ce livre-là, ça même, c'était Ahmad Didat, ce livre principal, ça. Alors, il écrit ça en arabe. Alors, là, nous comprenons, maintenant, capable un peu de grand personne ici qui comprend. Nous retournons un petit derrière, tiena, la guerre, l'en, tiet conquérir par ce qu'on appelle, anglais. Alors, tiena une révolte à l'époque, tiena la guerre pour libérer l'en. Alors, bon, en 1857, tiena parmi les révoltes, mais qui fait. Alors, pour une raison ou d'une autre, en 1857, alors Maulana Kairanoui, il y a un grand qui participe de la guerre contre l'anglais, qui est bien fait, il est un descendant d'ailleurs, on dit qu'il est un descendant de Sayyidina Uthman ibn Affan, radiyallahu ta'ala. Alors, il bien quitte l'Inde pour aller vers Yémen. Alors, je quitte l'Inde, il prend bateau de Bombay, il quitte Bombay, il vient dans Yémen. Et ensuite de ça, depuis Yémen, écoute ça bien, depuis Yémen, le port de Yémen, l'in sorti, l'in marché, l'in vin Makkah, 970 km à pied, et qu'il prend les 10 ans. Alors, ça c'est une réalité bien dure. Maintenant, l'in rentre dans Makkah. Nous pécons l'année, bien longtemps là, nous pécons encore dans l'année 1800. Quand l'in rentre dans Makkah maintenant, qui finit d'arriver. Quand l'in rentre dans Makkah, l'eau Makkah qui était à l'époque. Makkah, c'est un Masjid Haram, c'est beaucoup de alim là-bas. Alors, les élèves, les enfants, comme ça, tu peux montrer din. Les élèves, tu viens, tu peux assis, comme ça, comme un cercle. Pas de une classe, pas de une madrasa, pas de une institution islamique. Alors, quand ils viennent là-bas, ils décident qu'ils s'en donner une place pour enseigner dans le Masjid Haram. C'est grand mufti à l'époque, Cheikh Ahmad Zaini Dahlan, rahimahullah, qui est réputé pour ce livre, l'histoire, le tasawwuf, le fiqh, le langage, et il réfute au ban wahhabi beaucoup. Alors, les filles donnent une place, Maulana al-Kairanoui, pour lui enseigner dans Masjid al-Haram de Makkah. Alors, quand le grand imam Rahmatullah al-Kairanoui, il trouvait qu'il non, mais ça pas meilleure méthode, nous bizarre, rend une institution. Alors, les pieds rend première institution islamique, bien académique, dans Makkah. Et tu crois du monde dans l'Inde qui rend premier dans Makkah. C'est un qui est important qui nous connaît l'histoire. Extrêmement important ça. Alors, il décide pour rendre premier madrasa dans Makkah. Sa madrasa là pour appeler Sawlatiya qui fait parce qu'il y a une madame selon ça. Begam Salwatun Nisa. Beaucoup de gens ne pas comprendre ça, ben bout de l'histoire qui est dans la madame. Il a une grande contribution dans les mondes islamiques. Par exemple, beaucoup de monde, il y a Wikipédia, mais tes première université, Al-Azhar, pas vrai, sa première université, c'est Al-Qarawiyyin d'Afez, dans Maroc. Alors qu'il fait une montée par une madame avec son argent, Fatima Al-Fihriya, Al-Qurashiyya, qui est sortie Kairouan,
dans Tunisie, les tchal dans Maroc. Alors, madame, maintenant, Européens, je venir, je te montrer nous-mêmes qui madame, pas de faire rien, islam, une crasse, madame, au fait, c'est un grand mensonge, ça. Si nous disons combien alim, il enseigne, combien alim, il enseigne hadith, mais au bout d'un choc, il y a un livre, il écrit Al-Wafa bi Asma in-Nisa, Mawsu'a Tarajim A'lam an-Nisa, في الحديث النبوية, ça veut dire qu'il fait la biographie de madame qui contribuait dans la connaissance du hadith, livre 43 volumes. Donc, il est écrit par Dr. Akram Nadoui. Alors, il y a une madame de grande, madame fait une contribution extraordinaire. Alors, sa madame-là qui, pas la première fois au Bétanli. Il y a une générosité extraordinaire. Les petits descendants d'un Tiken qui est grand, un shahid, qui s'appelle Tipu Sultan. Beaucoup de monde ne connaissent l'histoire de Mysore, le sud de l'Inde, qui n'amène djihad contre l'Anglais. Alors, il y a un descendant de Tipu Sultan, alors qui n'arrivait, les fin vini là-bas, bon, Tipu Sultan, définitivement, fin shahid de bataille, etc. Et Tipu Sultan, capable encore, ne pas connaître qu'il est un Qurashi, il est un descendant Quraysh. Alors, qui n'arrivait, il vient dans Makkah, il trouve ce projet-là, un noble projet, il donne 30 000 roupies, qui est énorme dans le. Alors, il tient mourida de Haji Imdadullah Muhajir al-Makki, rahmatullahi ta'ala alayhi. Alors, ça 30 000 roupies, la même fin bâtir sa première madrasa, première institution islamique dans Makkah. Alors, qui n'ont une mettait pour institution là? Il appelle li madrasa Saoulatiya parce que madame là s'appelle Begam Salwatun Nisa. Alors, en honneur à ce nom, aujourd'hui, madrasa n'a plus 140 bananes, combien grand alim fin saute là-bas, combien grand alim fin enseigner, c'est extraordinaire. Alors, 16 ans après, sa grand alim Maulana Khairanoui, intikal. Alors, sa madame qui n'appelle Begam Saoulatan Nisa là, alors beaucoup de monde capable, pas connu. Alors, il est bon, et quand nous apprenons une petite chose, nous apprenons de Cheikh qui gather sa livre là, et ensuite de ça, nous apprenons place là, qui était sa madrasa là. Comment il sortit ça, comment il vient ça. Alors, il y a la même qui nous commence à tâcher nous maintenant. Nous commençons à poser des questions, mais tout ça, banane indiano et laine. Mais laine, c'est base d'éducation qui n'existait dans Makkah. Alors, nous besoin connaître l'histoire bien même, là, nous sommes capables. Comment dire, contre carré, ça m'a un fitna qui peut venir. L'histoire est bien précieuse. Alors, nous besoin tous les temps comprendre, nous besoin connaître science et nous besoin connaître l'histoire de la science, qui est très très important. Inch'Allah, demain, nous rentrons dans le livre, la même 40 hadiths, qui fait compiler pour ses élèves de sa madrasa As-Saoulatiya, qui n'a beaucoup de barakat là-dedans. Alors, nous commençons qui fait raison principale de choisir ce petit texte-là, un petit, définitivement. Jusqu'à Ramzan, Inch'Allah, nous avons terminé. Et plus important que ça, c'est que nous apprenons, moi, je apprends dans l'Arabie, mais seulement nous devons connaître qui est capable de faire ce lien qui est là. L'islam, c'est ça, ce lien-là. Tout un seul, pas la différence entre un arabe et un non-arabe. Alors, nous sommes capables de faire ce lien-là qui ont tout contribué dans le développement de l'islam. Pas juste un arabe. Alors, quand nous guettons bien, qui pas l'origine arabe, il contribue plus qu'un arabe. Alors, il n'y a aucun doute, l'histoire, parmi nous, comprend beaucoup de choses, beaucoup de réalités. Comment dire, une fois tu fais la guerre avec, tu peux discuter avec moi. Moi qui fais dans l'Id tous les jours, nous mangeons ouais. Ça saute dans l'Inde, ça. Moi, je dis, c'est ouais, saute dans le Liban, ça, on ne connaît pas où. Les Libanais qui mangent ça. Et seulement, ça l'a fait qui, comment dire, dénigrer nous. Alors là où vous trouvez, par exemple, si vous allez lire, l'Ossa imam, la même là, Yéménite, il reste dans Makkah, il finit dans Makkah, il y en a 3, pas 4. Parmi les grand alim dans l'Inde qui l'en apprennent. Alors ça, c'est très très important. Pour nous connaître, pour du monde qui n'est pas venu par couillon nous. Alors, l'histoire, apprendre un tigin, nous connaître un tigin, tout de choses, ça même pour donner nous beaucoup plus, pour donner nous plus insight pour aller plus devant, Inch'Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.